À fond comme ça, on se réchauffe un petit peu. Il doit en avoir marre là, il doit être content que ça se termine quand même. 197 km d'échappée, dont une bonne partie tout seul, ça pèse sous le casque. Hein. Ça commence à être long. Hein. Parce que bon, vous pouvez penser à beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, ça s'estompe. Bon, il a dû se rappeler quand il était en Australie, quand il a commencé le vélo à 6 ans, au pays des kangourous, et puis après voilà, aujourd'hui je pense que son papa doit être fier de lui, parce que bon, il a eu du caractère, il en faut du caractère, hein, vous habitez en Australie, vous faites du vélo en Australie, vous êtes australien, et puis en fait vous vous dites alors que Sylvain Chavanel est vraiment au bout du rouleau. Hein, il est rattrapé par Fillon. Ouais, ça a été la journée de galère pour Sylvain Chavanel. Donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Il n'était pas à 10 secondes de Tjuruka. Hein. Il était beaucoup plus loin puisque Fillon est à 1 minute 30 de Tjuruka. Et lui, il a eu du caractère quand même, hein, parce que réussir à décider, son papa à quitter l'Australie pour aller habiter en Allemagne, pour intégrer l'école de cyclisme de Berlin, il y a une petite différence quand même, hein, et de climat et de ville aussi, hein, parce que bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose. L'Australie a quelques côtés avantageux. Berlin, c'était moins drôle. Ben voilà, il a investi. Son père a cru en lui. C'est top, ça c'est bien. Formidable cliché. Sylvain, c'est dur. Hein. Et il est complètement il est cuit. Regardez, il n'a même pas suivi Brice. Ah non, il est complètement cuit, Sylvain Chavanel. Ouais. Ouais, c'est terrible comme image, parce que bon, on l'a pas vu souvent comme ça. On l'a plutôt vu aérien, excellent, extraordinaire Sylvain Chavanel. Et là, écoutez, l'appui aujourd'hui, il l'a pas, ça lui a complètement... il a dépensé trop d'énergie. Hein. Il a tout lâché là. Pu aller jusqu'au bout. Coincé, collé sur la route presque. Oh, il peut se retourner, hein, Heinrich Hausler. Il peut s'arrêter et regarder. Et là, il peut prendre, regarder passer les trains, non? Peut-être pas quand même. Il y en a pas. Un seul. Ouais, tranquille, pas de gants. Bon, voilà. Il a gagné tout près de chez lui. Ça va faire beaucoup de bruit en Allemagne. C'est bien. Vous savez que pendant un moment, la RD ne voulait plus retransmettre le Tour de France. Et puis finalement, ça s'est décanté fin mars, début avril. Il n'a pas de risque. Regardez, il va beaucoup moins vite que tout à l'heure. Il ne va surtout pas tomber à 1 kilomètre. On sait que c'est gagné. Oui, pour ça. La flamme rouge qui portera encore longtemps le nom d'un des sponsors de ce Tour de France, puisque Vittel, dans sa ville, a signé un contrat jusqu'en 2013 avec le Tour de France. Un signe que le Tour va très bien. Commence à sourire, envoyer des petits bisous. C'était pour Jean-Paul. Il doit dire ouf. Enfin, l'arrivée. Parti au kilomètre 3 dans la route, Christophe Moreau, le coureur allemand de l'équipe Cervélo, Heinrich Hausler. On termine avec son marathon, 200 km d'étape, 197 devant, dont toute la fin tout seul. Heinrich Hausler, sprinter normalement, réussi aujourd'hui. Une étape remarquable et remarquée. Heinrich Hausler gagne en solitaire à Colmar. Allez, en étant, on va pouvoir lever les bras tranquilles. Heureux comme un gosse, un rêve d'enfant. Heinrich Hausler en pleurs. Extraordinaire image. Heinrich Hausler, 40 km/h de moyenne. Extraordinaire, et les larmes d'Heinrich Hausler sur la ligne d'arrivée à Colmar. C'est la deuxième victoire sur le Tour pour l'équipe Cervélo après celle de Touruchoft à Barcelone. Oh, que d'émotion pour Heinrich Hausler, énorme émotion pour le coureur allemand, qui a réussi un exploit aujourd'hui sur la route du Tour.